Elle a 18 ans, vit à Sao Paulo, et dernièrement elle est très découragée. Elle dit qu'il semble que rien ne lui fonctionne. Et il y a 8 mois, elle a un problème de santé, a perdu 9 livres. Même le médecin n'a pas réussi à bien faire les choses. Et le dialogue avec le père devient de plus en plus difficile. Ils travaillent ensemble. Et autant qu'elle essaie, son père pense toujours qu'elle ne fait rien de bien. À la maison, il n'est pas non plus facile de vivre avec, car le week-end, le père boit et ne sert qu'à l'offenser. Père, je suis tellement découragé et désespéré, je participe aux masses. Ma fille, nos relations familiales, si elles ne sont pas nettoyées, nous manquons l'occasion de les améliorer. Je dis toujours que chaque fois que j'ai des difficultés avec le père, avec la mère, avec mon frère, j'ai besoin d'officier la difficulté qui se produit. Vous savez, la meilleure façon de nous asseoir est de créer une réunion où nous pouvons dire. Parce que parfois, nous ne formalisons pas notre insatisfaction. Vous savez ce que vous me dites? Vous devez dire à votre père de manière charitable la bonne façon de formalisation de mon père, de la façon dont vous me traitez, de la façon dont nous racontons, pas moi, pas c'est bien. Parfois, nous disons à l'autre que c'est juste sur le chemin faux à ce jour. J'ai dit cela sur mon Twitter. Plusieurs fois, nous n'avons pas la sagesse de trouver le meilleur format pour dire ce que nous devons dire. Ici peu auparavant, j'ai parlé de la fréquence à laquelle nous nous sentons mal dans un contexte familial où les autres ne vous regardent que des besoins qu'ils ont. Si nous ne formalisons pas cela, l'autre continuera de nous traiter toutes nos vies. L'entretien de relations cruelles passe par les deux parties. Combien de fois un père ne résout pas le conflit avec son fils, ni vice-versa, ni ne confronter avec un autre frère? C'est parce que nous n'avons jamais eu le courage de dire. Cela ne sert à rien de dire dans le mauvais sens parce que parfois nous disons il y a les cris. Je quitte la maison et commence à crier. Et je suis malade. Je me renverse. Si plaint que je suis de cette situation. Et alors l'autre ne fera pas attention à ce que nous disons. Vous devez être calme. Vous devez être dans des limites raisonnables. Et puis formalise que parfois nos conflits familiaux sont maintenus. Ils sont maintenus par notre manque de formalité. La formalité est que vous vous asseyez les uns contre les autres et que vous parlez. J'ai besoin de vous parler. Cela peut être maintenant. Donc d'accord? Mais à quelle heure allons-nous parler? Autrefois, nous en avions plus, la formalisation des choses. Allons dîner, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est pas un WhatsApp qui changera les choses. Ce n'est pas le cas. Il est assis, formalisant que le conflit existe. Si je ne formalise pas cela, l'autre continuera d'agir lorsqu'il agit. Et je serai victime de mon manque d'initiative. Il n'y a pas de magie. Nous qui vivons dans la communauté de notre vie entière. J'ai même eu un nom étrange. Je me souviens, le prêtre nous a motivés à faire un colloque. J'ai eu une implication de ce mot colloque. Tout d'abord, nous ne parlons jamais comme ça. Faisons un colloque. Et quel était le colloque? C'était l'occasion que nous avions d'envoyer l'autre merde d'une manière élégante, avec le pardon de l'expression. C'était le moment où le bouillon s'est gâché, mais avec la classe. Le colloque, parfois nous sommes sortis de deux, et allons résoudre les problèmes en attente. René Grignot était le moment des colloques. Parce que nous n'avions rien à faire. Nous avons dû étudier toute la journée. Vous avez beaucoup de conflits lorsque vous avez une tête plus inoccupée. Personne n'a quitté la maison pour étudier, pour travailler. C'était tout à l'intérieur. Une classe de 50 personnes. Bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ensuite, le prêtre nous a appris la dynamique du colloque. Et c'était vous de sortir deux par deux, surtout lorsque vous avez eu des difficultés avec lui et formalisé. Regardez, je ne peux pas te supporter. Et l'autre a écouté Guido Castro. Pourquoi ne le supportez-vous pas? Parce que vous êtes insupportable. Après tout, nous trouvions déjà des chemins car nous ne pouvions pas nous tuer. Au cours du séminaire, la règle était pour nous. Et c'était très bien que nous devrions vivre en tant que frères. Et le prêtre était très sage de dire que vous n'avez pas à être ami avec tout le monde, mais vous devez être le frère de tout le monde, et différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intimité avec tout le monde et de faciliter tout le monde. Car nous ne sommes pas égaux. Ce serait une hypocrisie de dire que nous nous aimerons de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous rassemblez un groupe, naturellement là-bas, vous créez des affinités. Les affinités émergeront naturellement. Je peux me faire mieux avec Christian, je peux me donner un peu plus difficile avec son frère et je ne soutiens peut-être pas son cousin. Maintenant, moi, comme j'identifie que j'ai des difficultés avec cela, je dois au moins trouver un terrain d'entente pour que notre fraternité ne soit pas fragile. C'est une règle du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la coexistence avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être intime pour tout le monde. Et, au fait, l'autre devrait même réaliser lorsque vous n'ouvrez pas beaucoup de garde. C'est parce que
Vous ne voulez pas être intime. Arrêtez de forcer la barre. Vous n'avez pas à forcer la barre de l'intimité. L'intimité que nous offrons, que nous nous sentons à l'aise. Et n'est pas obligé d'être intime avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être intime pour tout le monde. Vous avez le droit de garder votre garde. Tout comme Santa Teresa a dit non. Téléchargez la porte du château à ceux que vous souhaitez entrer et grimpez la porte du château à qui vous avez du respect. Mais ne voulez pas que vous participiez votre intimité. Le colloque béni était donc cette opportunité que nous devions formaliser que le conflit existait, que la difficulté existait, mais que nous étions prêts à le résoudre. La difficulté existait et nous voulions le résoudre. C'est le christianisme et cela rend notre vie beaucoup meilleure. Maintenant, si vous prolongez cette difficulté avec votre père et que vous ne le formalisez pas avec, vous ne trouverez pas les solutions. Sans parler, ne pas savoir pourquoi la difficulté de votre père avec vous et vous avec lui n'a aucune croissance. C'est l'ancienne dynamique de la confrontation. J'ai parlé tellement de fois que je ne parlerai même plus. Mais, personnellement, si je ne formalise pas l'opportunité de surmonter les conflits que j'ai avec les autres, je vais exploser de manière totalement erronée. Je perdrai la carité. Maintenant, est-ce que parfois vous savez ce que je continue de penser? L'autre n'est pas toujours disposé à réaliser. L'autre n'est pas toujours disposé à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui sont Arpurina toute leur vie, ce travail du sol. Il y a des gens qui ont une vocation pour être une fausse, se plaint de tout le temps qu'elle a été blessée, tout le temps qu'elle pense que c'est tout. Non, je ne peux pas vivre ce rôle. Ainsi, lorsque nous formalisons, nous fixons la limite. L'établissement de la limite est très positif. C'est un signe de respect. En disant l'autre, c'est l'endroit pour autant que vous puissiez venir. C'est un signe de respect pour cela. Pour lui de ne pas faire un rôle moldu. Pour qu'il sente qu'il a une dignité, il a besoin de faire attention. Mon peuple, le temps nous fait ça. Nous autoriserons cet apprentissage. C'est très naturel. Lorsque la maturité arrivera. Vous vous sentez plus juste de dire ce qui vous dérange. Dans nos maisons, c'est essentiel. Pour que nous soyons une famille, afin que nous soyons amis, afin que nous soyons mari et femme, afin que nous soyons frères, il n'y a pas d'autre moyen. Les amoureux, si vous ne formalisez pas les conflits que vous avez, abandonnez le mariage. Il vaut mieux ne pas porter ce non-sens. S'il n'y a pas de formalité à dire, pour clarifier les conflits, il n'y a pas de préparation au mariage. La datation est le moment où la vie conjugale sort. Donc si le temps de rencontre ne met pas de conflit sur la table, il n'y a pas de préparation pour le mariage. Soit dit en passant, chaque fois que nous voulons mûrir dans la relation avec l'autre, il met les conflits sur la table. Il regarde dans les yeux. Écoutez, je ne serai plus traité de cette façon. Cela peut-il être comme ça? Nous serons clairs les uns envers les autres. La fidélité est comme ça. Mon peuple. La fidélité n'est rien d'autre qu'un pacte établi à partir d'une formalisation. Vous savez, quand vous commencez à être fidèle, si vous n'êtes pas honnête, au moment où vous n'êtes plus fidèle, vous perdez toutes les raisons les uns des autres. Seulement afin que nous puissions travailler, être toujours difficile même lorsque nous formalisons? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que l'autre, et il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Mais sans la formalisation de nos conflits, les difficultés que nous n'avons pas le droit d'attendre des améliorations. Et cela, puissions-nous avoir le courage, la volonté de formaliser les conflits pour extraire un nouveau temps pour nous, pour vivre plus heureux, plus épanouis? Posez une petite question. Que faites-vous lorsque la vie devient très difficile de votre côté? Prière? Prier. Mais il y a un autre verbe qui nous aide à chaque fois que la vie devient difficile. Vieillir? Y a-t-il une autre façon? La vie demande-t-elle à s'arrêter? Devez-vous arrêter la vie? Donnez-vous juste un peu de temps que maintenant je vais souffrir un peu. Qui nous renforce, qui nous aggrave? C'est la vie. Lorsque nous vivons et vivons essentiellement. Si c'est pour pleurer, je vis pleurer et vivant. Si c'est pour se réjouir, si c'est pour me battre, soyez très attentifs au moment présent, qui est la seule chose que vous avez. Et chaque fois que la vie fait un défi, répondez-y. Ensuite, je vous demande, comment allez-vous faire face à vos problèmes à partir d'aujourd'hui? Comment allez-vous endurer l'abandon de l'autre? Comment allez-vous guérir la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez? Comment deviendrez-vous le chrétien que vous voulez être? C'est le verbe, mon peuple. C'est ce que Dieu vous demande avant votre mer rouge. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quelle difficulté vous devieniez, le combat dont vous avez besoin pour écraser.
Mais je ne doute pas que la seule façon de gagner tout cela est de vivre. Et peu importe la profondeur de cette mer, vous croyez que lorsque vous mettez vos pieds dans les eaux, elle s'ouvrira pour que vous passiez. Parce que Dieu n'abandonne pas ce qui se bat. Jamais Dieu quitte ce qui se bat. Dieu ne partira jamais. Et vivez-vous seul? Non, vous avez besoin de ces personnes qui vous soutiennent. Parce qu'à plusieurs reprises, le verbe vivant n'est supportable que parce que nous sommes accompagnés. C'est quelqu'un qui tient notre main et qui représente le véritable amour humain de Dieu. Je vous souhaite dans vos passages, à niveau que vous vivez intensément, toujours accompagné de bons amis. C'est tellement bon quand vous terminez un jour et que vous vous allongez sur l'oreiller et pensez que aujourd'hui, je n'ai humilié personne. Aujourd'hui, je n'ai blessé personne. Aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu ma vie ont reçu ma meilleure partie. Oh, comme c'est bon, mon peuple! Aujourd'hui, je n'étais impoli avec personne. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de ragoût. La journée s'est terminée et je n'ai mal dit personne. Regardez comme c'est merveilleux. Ceci est votre meilleure version. Parce que cette version de potin n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est le diable qui l'a fait. Et parfois, nous prêtons notre corps pour que le diable vive. Vous devez faire un exorcisme. Envoyez ce diable qui vit parfois en nous, à travers des pensées négatives, par des ragots, une injustice, une arrogance. Quand nous nous sentons mieux que les autres, c'est le diable qui vit en nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu est là pour serrer pour faire place au diable. Parce que Dieu ne sort pas, voyez-vous. Le diable part, Dieu ne le fait pas. Vous pouvez faire un exercice et expulser le diable, que le diable sort. Rien ne va expulser du Dieu qui est en vous. Ah, quelle belle chose ça. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en vous. Il n'y a pas. Il a un rituel pour susciter la force du Christ qui est déjà en vous par vocation, par image et ressemblance. Lorsque nous baptisons nos enfants, il ne s'agit pas de coller Dieu en eux, non. C'est d'éveiller le Dieu qui est déjà là. Et dire publiquement que, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que notre fils soit le même que Jésus. Nous allons l'éduquer pour qu'il soit un petit gars dans son enfance. Un adolescent Jésus, un jeune Jésus, un vieux Jésus, un adulte, les personnes âgées. Il a un rituel d'expulser le diable. Mais il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en nous. Parce que Dieu est déjà le propriétaire de tout. Est le propriétaire de tout. Vous êtes un être sacré et consacré. N'oubliez pas ça. Donc quand vous êtes découragé avec cette tentation, je suis fatigué, je peux tout faire dans celui qui me fait... Parce que lorsque vous êtes sûr de la victoire, la souffrance n'est qu'un détail. Ce n'est pas que nous sommes chrétiens, que nous sommes des masochistes. Non, je ne cours pas après aucune souffrance. Mais quand il arrive, je mets la table. Je suis bien. Parce que je sais que qui m'a amené ici, mon peuple, n'était pas mes joies. L'autorité de mon ministère sacerdotal qui m'a donné était mes difficultés. Il m'apporte ici. Sans se plaindre. Sans victimisme. Non. C'est avec une grande joie que j'avoue. Le sourire que j'ai aujourd'hui, qui a dessiné, était mes larmes. Combien de fois avez-vous entendu cela? Fils, ne pleure pas juste pour que tu aies le droit de pleurer, parce que rien ne suscite notre cri plus que lorsque quelqu'un parle avec amour. Oh, ne pleure pas, et ne vous serre pas dans ses bras. C'est la phrase qui demande le contraire. C'est la phrase qui autorise le contraire, absolument. Chaque fois que quelqu'un vous embrassait avec amour et disait que vous ne pleurez pas, c'était précisément pour vous de pleurer. Pour déverrouiller ce qui te faisait du mal, te faire mal. Et que si vous aviez gardé, ça aurait nui à votre personnage. Parce que le caractère, il ne peut briller qu'en nous, alors que nous purgeons tout ce qui tombe malade émotionnellement. Éthiquement. Beaucoup ne comprendront pas vos batailles, mais il vous suffit de comprendre pour ne pas les abandonner. Lorsque d'autres ne comprennent pas nos batailles, nous n'abandonnons que si nous n'avons pas compris non plus. Lorsque nous comprenons, nous ne dépendons pas de la compréhension de l'autre. Gardez-le à vous. Lorsque vous comprenez vos batailles, vous n'aurez pas d'importance si les autres ne comprendront pas. Vous n'abandonnerez pas. Car vous comprenez, et vous savez ce que vous devriez rechercher. Et savez-vous ce que vous devriez chercher? La femme courageuse que Dieu a faite, l'homme courageux que Dieu a fait et que parfois la vie n'encourage pas, nous ne sommes pas toujours encouragés à atteindre le meilleur d'entre nous. Parfois, nous sommes encouragés à réaliser un juste et nous restons avec ça. Et nous nous adaptons à ce petit. Ah, si vous saviez combien de grandeur que Dieu vous a laissé à stocker en vous. Si vous saviez combien de cadeaux il donne simplement parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, que vous ne vous êtes pas réveillé dans la vie, dans l'esprit, ce qui est une manifestation quotidienne de cadeaux. Vivez dans le Saint-Esprit et personne d'autre ne pourra vous tromper parce que votre intuition sera là, et vous saurez exactement qui est bon, qui n'est pas, ce qui vaut la peine,
ce qui ne vaut pas. Et vous arrêterez ce besoin de demander aux autres de conseiller les autres. Ça ne peut pas. Je sais que parfois nous sommes instruits pour dépendre des autres. Je sais que beaucoup de gens me recherchent parce qu'ils pensent avoir une réponse magique à la vie des autres. Je n'ai même pas le mien. La seule chose que je fais quotidiennement est de m'exercer pour faire attention à moi-même, donc être le meilleur homme que je puisse être tous les jours. Cela fonctionne généralement. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez là-bas? Y a-t-il quelqu'un qui est de l'autre côté du téléphone? Envoyez-la à moi. Ouais, envoyez-le maintenant. Je t'aime, maman. Père. Je t'aime, grand-mère. Manifeste l'amour. Ne vous attendez pas à terminer l'histoire pour connaître la valeur que vous avez. C'est la plus belle expression que nous puissions avoir dans la vie. C'est un téléphone portable qui joue. Mère écrite. Nous voulons savoir où vous êtes. Je sais que pendant un certain temps, nous devenons rebelles. Nous l'interprétons comme un contrôle. Ma mère veut me contrôler, non? Parce que ceux qui aiment veulent savoir où se trouve l'autre, comment ils sont. Tout cela façonne notre personnage. Tout ce jour manque dans notre vie. Donc, pendant que vous avez la valeur, et quand vous avez le vôtre, enseignez dès le premier moment de la vie que si nous ne nous éduquons pas, nous sommes individuels dans nos vies, incapables de distribuer aux autres, de nous donner. Nous obtenons un puits d'égoïsme.